Merci beaucoup. Vous avez dit époque moderne et nous sommes aussi à l'époque moderne. Donc, on parle de plus en plus de journalistes 2.0. Aujourd'hui, c'est journalistes 3.0. Je voudrais savoir, est-ce que les médias congolais ont une position compétitive à l'égard du contexte médiatique international? Ma réponse est très claire, non. Non, parce que nous avons de nombreux efforts à effectuer pour nous assurer de la convergence à la fois des compétences, des technologies, de manière à permettre que l'information institutionnelle soit mise à disposition du public qui l'attend. Et aujourd'hui, nous constatons pour l'audiovisuel public en particulier, la presse écrite publique, c'est-à-dire le groupe national de presse Nouvelle République et tous les supports que je qualifierais de traditionnels, nous nous retrouvons avec ce déficit que nous commençons à combler. La preuve, nous commençons à le combler. Il faut apporter cette information selon ces vecteurs de communication que sont encore une fois les réseaux sociaux, que sont et le numérique et la présence de l'Internet un peu partout dans notre vie quotidienne. Et enfin, il faut noter que ces technologies, l'utilisation par les journalistes que vous êtes, parfois de procédés, de supports technologiques complexes, tout cela suppose aussi des actions de formation. Donc nous pensons que les mois et les années qui viennent doivent nous conduire à remettre en route des processus de formation et d'augmentation des capacités et compétences des animateurs, journalistes et techniciens qui composent la presse congolaise. Renforcement des capacités et de formation. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à ces formations? Parce que de plus en plus, on voit des jeunes journalistes qui vont sur le net ou Internet, qui créent en fait des blogs et sites, mais ne tiennent pas compte en fait des critères de l'écriture numérique. Aujourd'hui, comment, avec des exemples précis ou bien une expérimentation précise, on peut venir à bout de ce retard? Bon, déjà, il faut tenir compte, partons de la base, de la nécessité de faire évoluer la réglementation, la législation. Nos textes fondateurs, qui sont les lois de 2001, 2003, etc., sont aujourd'hui grandement dépassés. Pourquoi? Parce qu'ils n'intégraient pas ces technologies ni l'explosion du numérique. Et donc, nous devons repenser le cadre normatif. Nous devons, par exemple, vous avez parlé des web TV, vous avez parlé de toutes ces télés en voix sur IP ou ces médias en voix sur IP, etc. Ces médias ne sont pas réglementés. Déjà, nous devons trouver la capacité de réformer nos textes. Et d'ailleurs, je vous annonce que courant juillet 2023, nous tiendrons ici à Brazzaville un grand atelier, un forum qui va nous permettre, grâce à l'apport, en plus des professionnels que vous êtes, de grands experts de niveau africain et international, grâce à ces apports-là, les vôtres et ceux de ces experts, repenser nos textes, les revisiter pour pouvoir les présenter, les insérer dans le processus décisionnel au cours du 4e trimestre de l'année 2023. Donc une refonte générale du cadre juridique, législatif et globalement normatif. Ça, c'est un élément préalable.